L'actualité à la une ce soir, la corruption dans le milieu de la justice, scrutée au cours du deuxième congrès des avocats de l'espace UEMOA. La rencontre a débuté ce mardi à Ouagadougou en présence du président du FASO. À travers le thème justice et corruption, les avocats, selon Maître Paulin Salambéré, le bâtonnier burkinabé, se donnent l'impérieux devoir de travailler pour une justice débarrassée de la corruption et gage de confiance. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, changement à la tête de la télévision nationale du Burkina, Jean-Emmanuel Ouedraogo est désormais sur la brèche. Il remplace Évariste Kombari, nommé à son tour directeur des chaînes thématiques de la RTB. Pour le directeur général Pascal Tchombiano, qui a installé ses nouveaux directeurs dans leurs fonctions ce matin, l'heure est à la discipline renouvelée et la rigueur pour offrir davantage des services de qualité au public. Image et ambiance de la passation de services à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, portrait d'un soudeur à Bobo Dioulasso. L'homme fabrique des machines qui transforment les produits agroalimentaires, notamment le beurre de karité, l'anacarde et les fruits. Son talent force l'admiration de ses clients et il dit pouvoir se nourrir de son métier et être aussi un employeur pour certains jeunes. Son portrait donc à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, accueil triomphal pour Iron Bibi ce lundi à Ouagadougou. Après son record du monde de soulevé de bûches en Écosse, l'athlète est de retour au bercail. Il a été ovationné hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Son sacre a été salué par les autorités présentes à l'accueil. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Les avocats de l'espace UEMOA en congrès à Ouagadougou, leur deuxième assise, ils se penchent sur le thème justice et corruption. C'est le président du FASO qui a présidé l'ouverture de la rencontre. Pour Rochmar Christian Kaboré, la lutte contre la corruption dans la justice, c'est une base pour le comportement même de l'homme, c'est-à-dire non à la corruption et de pouvoir avancer. Lassina Ouattara, Sekou Zongo. Bâtonniers, anciens bâtonniers, membres des conseils de l'ordre et avocats de l'Union monétaire ouest-africaine sont ici réunis au deuxième congrès des avocats de l'espace communautaire. Il s'agit pour ces acteurs de discuter de leur contribution dans la lutte contre la corruption, facteur limitant des droits des citoyens et des États, dans la mobilisation des ressources pour faire face aux défis du moment. Dans l'espace UEMOA qui est le nôtre, la corruption constitue un défi pour l'environnement des affaires, lesquels sont, a priori, le terreau fertile de la corruption et de son développement. En tant qu'acteurs majeurs du service public de la justice, les avocats, les magistrats et de façon générale tous les acteurs du service public de la justice ont le devoir impérieux de travailler en synergie pour une justice débarrassée de ce phénomène dont l'impact sur le développement de nos pays n'est plus à démontrer. Certains d'entre nous, disons-le, sont porteurs d'enveloppes ou de valises aux juges ou à leurs intermédiaires. Un pays où la justice est confrontée au coup de boutoir du phénomène lancinant de la corruption, perd son âme, son équilibre, cultive les inégalités sociales, désagrège les socles de son développement et rend bancale sa gouvernance. Nos consoeurs et confrères du FASO, en nous proposant de réfléchir sur ce thème, veulent nous amener à prendre la mesure de ce fléau qui n'épargne aucun de nos pays et à nous pousser à penser à des mécanismes communs de son endiguement durable. Cette conférence traduit également une vision commune de la pratique du métier d'avocat au sein de l'UEMOA. Elle témoigne surtout de l'engagement de ces acteurs de rompre avec toutes les chaînes qui entravent le bon fonctionnement de la justice. Un engagement reconnu et salué par le président du FASO, Rochmar Christian Kaboré, qui pense d'ailleurs que la thématique de ce congrès est plus que jamais d'actualité. C'est un terme qui est non seulement d'actualité, mais c'est un terme qui est transversal. Mais la première base, c'est déjà le comportement même de l'homme à dire non à la corruption et à pouvoir avancer. C'est ça la première base. Le reste, c'est pour encadrer, comme on dit, les brebis galeuses. Mais en tout état de cause, ce thème-là me semble un thème important et j'espère qu'au sortir de l'ensemble de cette rencontre, les différentes orientations qui vont être faites vont permettre de prendre des dispositions qui nous permettent toujours de mener cette lutte contre la corruption
qui gangrènent le développement de nos différents pays. Durant 3 jours donc, les barreaux de l'espace UEMOA vont examiner sans complaisance les maux qui minent la profession d'avocat et partant la justice pour proposer des solutions communes de transparence. L'engagement de ces congressistes, faire en sorte que l'avocat incarne les valeurs de probité, d'éthique et de rigueur, selon le président de la conférence des barreaux de l'UEMOA. Depuis ce 21 septembre à Ouagadougou, d'un séminaire d'appropriation des réformes de l'UEMOA à l'intention des directeurs et secrétaires généraux des chambres consulaires et des organisations patronales nationales des États membres. L'objectif de la rencontre étant d'approfondir les connaissances des acteurs des chambres consulaires, de leur permettre de bien cerner le rôle des chambres consulaires nationales au sein de l'espace communautaire, mais aussi de les informer sur les projets et programmes de l'UEMOA en cours en faveur du secteur privé qui sont bien défendus par eux-mêmes. Roger Kam, Sekou Zongo et Issa Kanana pour le reportage. Ils sont les maîtres d'œuvre du secteur privé dans l'espace UEMOA. Eux, ce sont les secrétaires et directeurs généraux des organisations membres de la Chambre consulaire régionale de l'espace communautaire. Réunis ici en atelier, ces secrétaires et directeurs généraux s'approprient les réformes et les grandes orientations de l'institution. Des réformes inscrites dans le plan stratégique national de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Les directeurs généraux sont les chevilles ouvrières de nos organisations et donc le fait qu'ils puissent se retrouver au moins une fois par an pour débattre et pour être imprégnés des grandes orientations donc, de la mandature et de l'exécution de plans d'action, pour nous c'est très important. Qu'ils puissent se retrouver, discuter, voir ensemble comment on peut améliorer donc les choses, comment on peut faire converger donc, davantage le secteur privé. Ce séminaire intervient après le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Et cet atelier se fixe pour objectif de permettre à ses secrétaires et directeurs généraux de mieux cerner leur rôle ainsi que les défis actuels du secteur privé. Et comme on l'a dit, c'est vraiment faire en sorte que nos entreprises soient les plus compétitives pour faire face à des pandémies comme la Covid-19, mais aussi en fait pour affronter donc la zone de libre-échange qui arrive et qui sera en fait quelque chose donc, de totalement nouveau et il faut que nous préparons donc cela. 3 jours d'échange, de partage d'expériences à l'issue desquels des recommandations seront formulées. Entre autres, la consolidation de la synergie d'action entre les différentes chambres consulaires de l'espace communautaire. L'ambition affichée, faire du secteur privé de l'UEMOA un secteur résilient et plus compétitif. Vous le savez déjà, Jean-Emmanuel Ouedraogo est désormais le directeur de la télévision nationale du Burkina. Il remplace à ce poste Évariste Kombari qui lui devient le directeur des chaînes thématiques de la RTB. Yaouma Rémi Somé est il devient le tout premier directeur de la production de la télévision nationale. Ces nouveaux directeurs viennent d'être installés ce matin en présence de Nyar Kiteda et de Urbain Somé. C'est une journée de passation de charges à la RTB. À la radiodiffusion nationale, Eladj Aruna Sana cède le fauteuil à Nicolas Zigani. Ce passionné et pur produit de la radio a passé 3 ans à la tête de cette maison. 3 ans au cours desquels il a travaillé à donner corps et âme à la nationale de l'audio, non pas sans difficulté. Nous sommes arrivés au mauvais moment. Vous avez tous suivi les mouvements des travailleurs qui ont vraiment handicapé en 2019 comme en 2020 notre travail. Mais malgré tout, nous avons pu faire ce que nous pouvons, ajouter la terre à la terre pour construire la maison commune. Des difficultés qui n'ont entamé en rien le travail abattu par le directeur sortant avec des touches pour répondre aux exigences du moment marqué par une concurrence de plus en plus rude. Le directeur entrant le sait très bien pour avoir travaillé au service monde rural de la télévision, rédacteur en chef adjoint puis directeur RTB2 au bassin et directeur de la télévision nationale avant d'occuper le poste de conseiller du directeur général jusque-là. Il est vrai que la concurrence est rude, mais je pense qu'avec le personnel déjà que nous avons au niveau de la radio nationale, un personnel dévoué et bien formé, nous pensons que nous pouvons relever le défi. À la télévision nationale, c'est Jean-Emmanuel Ouedraogo, alors rédacteur en chef, qui prend ce jour les rênes de la direction. Il hérite d'un vaste chantier sur lequel il compte déposer sa marque pour une télé au firmament des attentes des téléspectateurs beaucoup attachés à la qualité. Plus que jamais aujourd'hui, plus que hier,
Nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc ça, c'est vraiment un énorme défi pour nous, de répondre aux attentes de ce public toujours exigeant et ce sont des attentes légitimes parce que c'est leur télé. Il nous faut aussi répondre à la concurrence aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui intérêt à répondre à cette concurrence-là par la qualité de notre offre. C'est ça qui va faire la différence. Sinon, ce n'est pas le nom télévision nationale qui va nous imposer. Tant que télévision nationale ne rime pas avec qualité, nous ne pourrons pas être à la hauteur de cette concurrence-là. Jean-Emmanuel Rimtalba Ouedraogo remplace à ce poste Évariste Yembouado Kombari, promu directeur des chaînes thématiques. Une nouvelle direction dans l'organigramme de la RTB. J'ai dit à mes prochains collaborateurs, on est ensemble. C'est un challenge et on doit réussir. Mais je souhaite que DG puisse m'accompagner. On se donne rendez-vous dans 6 mois, puis 1 an, pour voir à quel stade nous sommes. Une autre nouvelle direction, c'est la direction de la production qui échoue à Yao Mansome, jusque-là chef de production. Nous sommes véritablement les couturiers de la maison, hein. C'est nous qui habillons la chaîne. Donc cette nouvelle mission va nous galvaniser davantage à porter l'image du Burkina. Parce que c'est quand on est au Burkina qu'on ne sent pas véritablement le poids de la télé ici. Quand on est à l'extérieur, c'est vraiment la vitrine du pays. Et nous devons travailler à porter des productions de qualité pour que notre image soit bien vue et que ça soit le bonheur de tout le pays aussi. À tous ces nouveaux responsables, le directeur général de la RTB les invite au travail avec toujours à l'esprit l'excellence, la créativité, doublée du dynamisme et des sacrifices, car ils arrivent au moment où la RTB est à la croisée des chemins. Pascal Yimboni Tiombouyano les exhorte alors à faire balader les micros, les caméras et mettre la lumière où il le faut pour une RTB toujours forte et demeurant média leader au Burkina. Toutes nos félicitations donc à ces confrères qui viennent d'être promus et plein succès à eux pour les nouvelles missions qui leur ont été confiées. Dans l'actualité ce soir, toujours le ministère de la Santé et l'UNFPA, Burkina Faso, viennent d'organiser un atelier sur la santé de la reproduction au profit des journalistes des organes publics et privés du Burkina Faso. Une session qui doit permettre à ses confrères d'aborder des sujets liés à la santé de la reproduction avec beaucoup d'aisance. Lasmane Zoundi et Solange Gigma pour les détails. Fournir des outils à ces hommes et femmes de médias pour qu'ils puissent mieux communiquer sur la promotion de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, tel est l'objectif de cet atelier. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population avec le concours de ses partenaires. Durant ces 3 jours, nous allons en tout cas développer le contenu sur ce qui concerne la santé de la reproduction, et spécifiquement la planification familiale, les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre et les mariages d'enfants, pour surtout la réduction de la mortalité maternelle, les mariages d'enfants, les violences basées sur le genre et surtout les mutilations génitales. Cette thématique donc contribue à la réalisation donc des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, qui sont donc 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en planification familiale. 3e du genre, après Kaya et Bobo, cette session est organisée en partenariat avec l'initiative des journalistes et communicateurs pour la population et le développement. Les connaissances acquises durant cette session serviront de boussole à ces acteurs des médias pour intensifier la sensibilisation de la population sur la question de la santé de la reproduction. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, en abrégé Agrodia, a visité ce jeudi 16 septembre un champ expérimental avec utilisation de nouvelles techniques culturelles du centre de transfert des technologies agricoles du village de Nyango dans le centre-nord. Les techniques variétales, les techniques de fertilisation et les techniques de rotation des sols sont entre autres les nouvelles technologies agricoles expérimentées dans ce champ. Le reportage est signé ici Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo sur place à Kaya.
C'est un champ expérimental avec l'utilisation de nouvelles techniques culturelles, ici au centre de transfert des technologies agricoles du village de Niagdo dans le centre-nord. Les techniques variétales, les techniques de fertilisation et les techniques de rotation des sols sont entre autres les nouvelles technologies agricoles expérimentées dans ce champ d'une superficie d'1 hectare. Premièrement, on a mis une test de démonstration pour démontrer la variété du maïs. Il s'agit du Barca et du Wari. De l'autre côté, on a fait à comparer les Niébé, Tilaré contre Comcarle. Aussi, on a fait un autre test de démonstration accompagné par un projet AMSP, Association Minime Songpanga. Ça, c'est la rotation de culture qui peut montrer aux producteurs qu'il faut toujours changer de culture par une même site pour produire chaque année. Un champ expérimental mis en œuvre grâce à l'accompagnement de l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia. Une visite guidée a permis aux différents acteurs de découvrir les potentialités de ce champ. Les visiteurs du jour se disent satisfaits d'une telle initiative. Je pense qu'ensemble, on a fait le tour du champ et on a tous constaté le résultat qui est vraiment positif. Et donc moi je pense que sans trop de commentaires, nous invitons les uns et les autres à s'approprier ces différentes techniques que nous avons mises ici. Le promoteur de ce centre de transfert de nouvelles technologies agricoles de Niagdo bénéficie aussi de l'assistance de la direction provinciale de l'agriculture du San Matenga. En effet, plusieurs agents de l'agriculture surveillent les travaux dans ce champ pour une meilleure utilisation de nouvelles techniques culturelles. On en vient au portrait d'un soudeur qui vit de son métier. Sa particularité, l'homme fabrique des machines qui transforment les produits agroalimentaires, notamment le beurre de karité, l'anacarde et les fruits. Son talent force l'admiration de ses clients et l'homme dit pouvoir se nourrir de son métier et être aussi à même d'employer d'autres jeunes. Allons à sa découverte dans ce reportage signé Lamine Karantao et Ismaël Paré sur Place à Bobo. C'est toute une ingéniosité qui est développée ici dans cet atelier de soudure. Mais un atelier pas comme les autres, puisque de là sortent des machines de transformation des produits agroalimentaires. Et le maître à penser, c'est cet homme-là. On a commencé un peu plutôt dans les petits équipements. Aujourd'hui, on fait un peu à l'échelle semi-industrielle. On a les équipements de transformation pour le beurre de karité. On a aussi les équipements pour l'anacarde, les équipements aussi pour la transformation de tout ce qui est céréales. Il y a des équipements aussi de transformation de la mangue aussi, des fruits. Entre la soudure et M. Souri, c'est une véritable histoire d'amour. J'ai même dû quitter l'école en général pour ça. Donc c'est une question de passion. Hormis la passion, c'est un don en fait. Tout ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas appris, je n'ai pas fait de centre technique. Mais lorsque j'avais des idées, je vais les matérialiser. Les débuts de l'entrepreneur n'ont pas été aussi faciles. Il a fallu de la persévérance à l'homme avant de se faire une place. Vu le milieu, le contexte, je veux dire, les gens n'y croient pas. Donc au début, il faut aller les voir. Il te met en face du défi en fait. Parce que le fait que le monsieur ne croit pas, donc il vous dit, bon, moi je serais intéressé, mais voici ce que vous devez faire. Donc moi aussi je vais aller voir d'autres particuliers, bon, je peux vous proposer telle machine. Il me dit, bon, il faut en faire la machine, si ça me va, je vais payer. C'est ce que je me suis installé aujourd'hui à mon propre compte. Venu à la soudure depuis 1993, après Ouagadougou et Banfoura, M. Souri est aujourd'hui installé à Bobo-Dioulasso depuis 2014. Le prix varie du moins en fonction de l'équipement et de la complexité. Mais ça va de 1 million jusqu'à 45 millions, 50 millions. Et quant à la qualité de son travail, l'entrepreneur dit avoir des retours positifs de ses clients. Ils en sont satisfaits. Par exemple, vous prenez ce monsieur, par exemple, ce n'est pas la première machine qu'on a installée pour lui. Il y en a à Koubri. Et ça même, c'est les Belges qui ont financé.
Donc déjà, s'il y a quelqu'un qui accepte de mettre de l'argent dedans, ça veut dire que ça marche. Et on a une troisième machine aussi qu'on doit faire. J'étais à Ouaga en 2002, j'ai eu le prix de la Banque mondiale. Monsieur Souri s'est dit fier de son parcours. Pour lui, le meilleur reste à venir, dans la mesure où il est toujours dévoué à libérer son génie créateur, au grand bonheur de sa clientèle. Une craie scolaire 100% burkinabé, c'est le produit présenté par l'entreprise Fasocraie aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse ce 15 septembre à Bobo-Dioulasso. Un produit apte à conquérir le marché national et même international selon ses promoteurs. Plus de détails avec Bitibie Naon et Julien Dambélé sur place à Bobo. Fasocraie, la craie made in Burkina Faso. C'est le produit présenté ici aux journalistes à travers cette conférence de presse. C'est un projet porté par un groupe de jeunes entrepreneurs et autofinancé à hauteur de 40 millions de francs CFA qui se concrétise aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la craie scolaire, qui est un produit de très grande consommation dans le milieu éducatif, est un produit que nous importons pour l'utiliser au Burkina Faso. C'est de là que l'idée est venue de produire, pourquoi pas, de la craie scolaire au Burkina Faso. C'est une craie qui répond en tout cas à tous les normes. C'est une craie sans poussière et c'est une craie qui a également la qualité d'écriture, la qualité d'effaçage. Et c'est une craie qui se brise moins vite que les autres. À travers leur initiative, ces jeunes veulent contribuer à résoudre la question de l'emploi. Selon le premier responsable de Fasocraie, il est prévu les jours à venir la création d'une vingtaine d'emplois directs et plus d'une centaine d'emplois indirects. Nous avons introduit des demandes d'audience pour pouvoir rencontrer le ministre, pour présenter le produit et demander à ce que, en tout cas, la consommation de Burkina Faso, ce soit en Fasocraie précisément. Vu le nombre d'établissements publics, nous demandons aussi aux promoteurs d'établissements privés de nous faire confiance et de consommer Fasocraie. L'un des vœux les plus chers de Fasocraie, c'est de mettre une craie scolaire de qualité à la disposition du monde éducatif à moindre coût. Et pour cela, les promoteurs affirment disposer déjà d'une capacité de production de 15 000 boîtes par mois à raison de 100 bâtons de craie par boîte. On reste toujours à Bobo-Dioulasso pour évoquer cet élément. Les bénéficiaires de la cité, de la communauté universitaire Naziboni de Bobo-Dioulasso viennent de recevoir les clés de leur logement ce 20 septembre. Un projet qui permet au personnel de cette université d'avoir des logements décents pour plus d'efficacité sur le terrain. La remise de clés est racontée ici par Ismaël Paré. Désormais, la communauté universitaire de Naziboni de Bobo-Dioulasso a une cité en son nom. Un projet qui est l'aboutissement d'un partenariat noué entre l'université Naziboni et la société immobilière Abdoul Service International. À cette cérémonie, les clés sont remises officiellement aux souscripteurs de la première phase du projet. Je suis un président de la mutuelle des agents de l'UNB Comblé et un représentant des bénéficiaires des logements, des premiers logements sociaux, très heureux. Et aujourd'hui, les maisons que nous venons de réceptionner sont vraiment des maisons qui ont été bien construites et nous sommes très contents. C'est un chantier qu'il fallait engager parce que la quiétude, la tranquillité dans les universités et les centres de recherche dépend aussi du contexte familial, social dans lequel évolue le personnel. Et donc cette opération permet à tous ceux qui ont pu s'inscrire de se dire enfin. En réalisant ce chantier, la société Abdoul Service dit répondre à son slogan, celui de faire des rêves de ses clients une réalité. Du même coup, elle dit vouloir contribuer à sa façon à concrétiser la vision du gouvernement qui est d'offrir à chaque Burkinabé un logement décent. Vraiment, c'est un défi qui a été relevé pour nous parce qu'au moment quand on débutait le projet, beaucoup de gens ne croyaient pas. Nous allons remercier la Banque agricole qui a vraiment fait des efforts pour nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très ravis. Il y a un proverbe qui a toujours dit, quand on te critique dans ton travail, il faut le répondre par le travail. 5 types de villas ont été réalisées au bonheur des bénéficiaires. Ce sont des villas F2 sociales, F3 sociales, F3 semi-finies,
F3 économique et F4 standing. Environ 800 autres logements sont en projet pour la deuxième phase. L'association des anciens combattants et anciens militaires vient au secours des enfants scolarisés, orphelins ou vivant dans une situation défavorable. Le bureau de l'association vient donc de faire don de kits scolaires à ces enfants, histoire de soulager leur peine à l'orée de cette rentrée scolaire. Ismaël Diroma Sirima. Ils sont au nombre de 100 élèves des classes allant du CP1 au CM2 à recevoir ici un kit scolaire de l'association des anciens combattants et anciens militaires. Les bénéficiaires sont des orphelins et des enfants démunis. Nous avons des responsables dans les différents arrondissements qui connaissent ceux qui sont nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, et c'est eux qui ont fait la sélection et qui nous les ont envoyés ici. C'est tout juste permettre à nos orphelins et à nos enfants nécessiteux d'avoir le minimum nécessaire pour effectuer leur rentrée scolaire 2021-2022. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et donner un kit scolaire aux élèves ne peut que aider les parents à enlever une épine du pied. Et donc vraiment c'est bien pensé et c'est annuel et mon souhait est que les anciens combattants puissent continuer à supporter ces enfants qui sont l'avenir de notre nation. Pour les parents d'élèves, cette remise de kits scolaires constitue un soulagement. Ça soulage vraiment les dépenses des veuves et des nécessiteux. Les donateurs, que Dieu les fortifie davantage, avec qui pensent toujours vraiment aux orphelins, aux nécessiteux. J'ai eu un sac, un livre, des gommes, des crayons, merci les papis et les mamies. Cette initiative de l'Association des anciens combattants et anciens militaires est à sa deuxième édition. À l'occasion, un militaire retraité a fait un don de 50 000 francs aux 100 bénéficiaires. Et puis l'association des muezzins du Burkina, Saïd Bilal, a organisé ce 18 septembre une journée de prière pour invoquer la grâce de Allah pour le Burkina Faso. Une activité placée sous le signe de la cohésion sociale et de la paix nationale. Sébastien Zongo. L'heure est à la prière et aux invocations à la mosquée Zamouya Cheikh Ramatoulaye au secteur 8 du quartier Larlé. C'est une union de prière de fidèles venus de plusieurs secteurs de la ville de Ouagadougou et d'ailleurs avec l'immolation d'un bovin pour la paix au Burkina Faso. Depuis quelques années, notre pays connaît une situation difficile. Si nous mettons cela en prière, Dieu permettra le retour de la paix. Parce qu'avec Dieu, c'est la paix, rien que la paix. C'est à l'occasion de la journée nationale de prière pour la paix au pays des hommes et femmes intègres, une contribution des muezzins Saïd Bilal du Burkina Faso. Burkina Faso, c'est un pays dans le monde entier. C'est un petit pays, mais il n'est pas petit. Il y a des choses à Burkina Faso et les autres pays, il n'y en a pas. Donc voilà pourquoi nous avons demandé. Et les gens venus, on va parler avec notre Dieu. Le Dieu demain, Dieu hier, Dieu aujourd'hui. C'est même Dieu, c'est seul Dieu qui peut nous aider. Cette 7e édition de la journée nationale de prière des muezzins Saïd Bilal du Burkina Faso est placée sous le thème « Paix et cohésion sociale pour la nation ». L'association reconnaît la contribution de ses partenaires pour l'organisation de ces journées. Et puis je le disais en titre, accueil triomphal pour Iron Bibi ce lundi à Ouagadougou. Après son record du monde de soulever des bûches en Écosse, l'athlète est de retour. Il a été ovationné hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Son sacre a été également salué par les autorités en charge de la gestion du sport présentes à l'accueil, Mamadi Wena. L'hymne de la victoire entonné ici devant le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Une foule du monde sportif, parents et amis ont tenu à accueillir le nouveau recordman des épreuves de force. Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Iron Bibi ne cesse de relever les défis et de repousser ses limites.
Samedi dernier à Glasgow, c'est le record du Lituanien Zydrunas Savickas de 228 kg du soulevé des bûches vieux de 16 ans qui a été pulvérisé. Iron Bibi établit un nouveau record de 229 kg et envoie un message d'espoir à tous les Burkinabés. Tous unis, comme je l'ai dit, on ira de l'avant. C'est très grand pour moi parce que depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Et c'est pas moi seul. Ça fait 16 ans que Zydrunas Savickas détient ce record. Il vient de Lituanie et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Le nouveau roi du log press par cette performance mondiale a encore fait triompher le Burkina par le biais du sport. Et cela procure fierté et joie au peuple burkinabé. C'est les moments les plus agréables lorsque le compétiteur revient avec le trophée. C'est déjà cette grande joie que nous partageons ce soir. C'est aussi une grande joie de savoir que les efforts que nous faisons au quotidien pour accompagner nos athlètes commencent à porter fruit. Iron Bibi dédie ce nouveau trophée à son géniteur décédé le 21 août dernier. Le champion burkinabé promet de hisser ce record à un niveau qui sera difficile à briser. Et pour refermer cette édition, une tentative de coup d'État au Soudan impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ex-autocrate Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans, a échoué mardi, a annoncé ce mardi donc les autorités de Khartoum. Au Soudan, la sécurité a été renforcée à Khartoum, notamment autour du quartier général de l'armée, alors que les autorités assurent qu'une tentative de coup d'État impliquant des militaires et des civils a été déjouée ce mardi. Les auteurs de ce complot avaient bien préparé leur projet, a souligné le Premier ministre soudanais, citant notamment la détérioration de l'état de la sécurité dans certaines villes et soulignant dans le même temps l'importance d'introduire des réformes dans l'armée et l'appareil sécuritaire. Khartoum impute par ailleurs cette tentative de coup d'État à des partisans de l'ex-autocrate Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a 2 ans. Omar el-Béchir qui avait lui-même été porté à la tête du pays en 1989 par un coup d'État militaire avec le soutien des islamistes. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Amadou Marcel vous retrouve à 23h pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite du programme. Au revoir.